On va revenir sur le couple, hein, Macron, Emmanuel et Brigitte, parce que c'est ça aussi qui fascine à la fois les Français, mais aussi l'étranger. Et on va revoir tout ça avec Amandine Atalaya à nouveau. Elle était enseignante à la retraite ces dernières années. La voici première dame. Elle ne connaissait aucun dirigeant étranger. Elle salue désormais en toute décontraction Donald Trump et son épouse avant d'assister à ce concert hier soir. Brigitte Macron a été conviée au sommet du G7. C'est une tradition comme tous les autres conjoints de dirigeants. Avec un programme de visite parallèle et chargé. Du tour en hélicoptère, au-dessus de l'Etna, au bain de foule dans les rues de Catane où elle retrouve Melania Trump. À l'international, le couple Macron suscite déjà une immense curiosité. La différence d'âge avec son époux, elle 64 ans, lui 39 ans, étant systématiquement soulignée. Leur histoire transgressive qui débute au lycée d'Amiens passionne la presse étrangère. Brigitte Macron a fait ses premiers pas diplomatiques en marge de la réunion de l'OTAN, jeudi à Bruxelles, elle qui n'a pour l'instant qu'un chef de cabinet à ses côtés. C'est un rôle qui vous tient à cœur ? Très, très. Je vais le faire avec le plus possible. Ce fut ensuite un enchaînement, visite de l'Alliance française, puis du musée Magritte, avant un dîner avec la reine Mathilde. Lorsqu'elle n'est pas avec le président, 2 agents sont chargés d'assurer sa sécurité. Ces prochaines semaines, Brigitte Macron devrait commencer à répondre avec une équipe dédiée aux 400 à 600 lettres que le président reçoit chaque jour. Et le couple Macron devrait être aussi visible pendant ce quinquennat qu'il le fut avant l'élection. C'est vrai, ça, elle fascine Brigitte Macron, elle intrigue à l'étranger. Oui, elle fascine, elle intrigue, elle fait partie du power couple, comme disent les Américains, non? De ce couple puissant de pouvoir européen, avec, comme on disait, leur histoire personnelle, qui est d'une certaine manière un message politique aussi. Il vend, l'image de Macron se vend comme quelqu'un d'audacieux, quelqu'un avec une personnalité très forte, quelqu'un de libre. Et sa biographie est supposée réfléchir ça. Mais le fait qu'il ait épousé sa professeure de théâtre, qui a 25 ans de plus que lui, qu'est-ce qu'ils en disent, les Espagnols, les Italiens Mais ça, au-delà de certaines boutades qui existent aussi en Italie comme partout, les Italiens apprécient ça. Et ils sont même fascinés par ça, je trouve. Parce que c'est un acte, comme Marc vient de le dire, de courage, d'anticonformisme, de modernité. Il n'est pas comme les autres, il ne tombe pas dans les idées reçues, dans les schémas fixes, immuables. Il a du courage, il plaît. Et en plus, cette dame s'est très bien comportée. Ses premiers pas officiels ont été assez efficaces. Je crois que la situation personnelle d'un président de la République a un poids politique supérieur, dans le système français, supérieur à ce qu'on peut imaginer. Et peut-être qu'un point faible de François Hollande est venu aussi de sa situation personnelle. Et d'ailleurs, Carla Bruni a été une bonne première dame. Et je crois que Brigitte Macron le sera sans doute. Emmanuel Macron qui veut un vrai statut de First Lady pour Brigitte Macron comme aux États-Unis. Oui, ça c'est une chose insolite. Chez vous en France, on n'a pas vu ça, mais encore une fois, je suis d'accord avec mes confrères là. C'est une signe de modernité. D'ailleurs, aux États-Unis, les féministes, le mouvement féministe a salué le couple Macron et a noté que l'écart d'âge entre M. Macron et sa femme est exactement le même qu'entre M. Trump et sa femme. Et donc, pourquoi pas dans l'autre sens, là. Oui, dans l'autre sens. Si les hommes peuvent faire cela, pourquoi pas les femmes? Est-ce que, alors, question, Emmanuel Macron, du coup, n'est pas un peu trop lisse, ne fait pas un peu trop le premier de la classe? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le risque pour lui est d'exagérer. Mais ses premiers pas ont été extrêmement réussis. Ça, il n'y a pas de doute. On attend de voir ce qu'il délivre, qu'il fait, qu'il approuve des lois, qu'il réforme la France comme il a promis, qu'il réforme l'Europe comme il a promis. La barre est vraiment très haute. Et comme elle est très haute, l'échec peut être énorme aussi. Oui, oui, non, mais il est
évidemment, il est critiqué pour cela en France, d'être l'énarque plus que parfait. Mais encore une fois, je crois que dans la conférence de presse après le G7, il a été relativement sobre, modeste, humble, sérieux. Et donc, il n'y avait pas trace d'une quelconque arrogance, en contraste avec M. Trump. Mais parce que, attendez, là, bon, il fallait séduire Trump et le G7. Demain, va falloir séduire la CGT, la CFDT, avec la loi travail. Ça risque peut-être d'être une autre affaire. Serait la même à M. Martinez, ce sera peut-être plus dur que celle de M. Trump. Mais ceci dit, s'il veut relever le défi qu'il a, comme Marc a dit, il a mis la barre haut et maintenant il doit réformer. Cette réforme du travail, la loi sur la moralisation de la vie politique en France sont des pas indispensables s'il veut montrer qu'il est capable de tenir sa parole. La rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine aussi lundi, elle va être scrutée par les médias internationaux. Et ça aussi, c'est un point important. Oui, on va regarder comment il serre la main à Vladimir Poutine. Après, la serrer de main avec Donald Trump. C'est les deux géants mondiaux. C'est les deux hommes qui ont un peu lidéré cette vague nationaliste, protectionniste, populiste, etc. Et c'est Macron qui est le vainqueur des élections françaises avec le message complètement contre ce que Poutine et Trump représentaient. Il a fait Trump, on est un peu d'accord que bon, c'est pas mal comme il l'a fait, on va voir Poutine. Il va falloir qu'il réussisse à l'amadouer aussi, mais ça va peut-être pas être la même méthode. Oui, mais je crois qu'il a eu une très bonne répétition avec M. Trump. Deux grands requins de la politique internationale. Donc, M. Trump l'a bien préparé. Alors, on va vous faire écouter un petit sonore aussi qui est amusant d'un président de la République française facétieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2001, Jacques Chirac est dans Jérusalem-Est et est empêché par les gardes du corps israéliens de pouvoir approcher les Palestiniens. Il ne peut pas rentrer dans une église et il dit « You want I take my plane back ?» Eh bien, regardez la réponse d'Emmanuel Macron. You want me to take... You want me to take my plane? Voilà, tout ça parce que la sécurité italienne l'empêchait d'aller parler aux habitants de Taormina. Non, palestinienne. Non, pas palestinienne. Voilà, là on est dans le président de 39 ans qui s'amuse. Qui est le premier de la classe et connaît bien son histoire et les précédents autres présidents. Hein. Et qui a de la culture politique. Oui. Effectivement. Et qui parle un excellent anglais. Enfin, tout est de son côté. Voilà. Encore faut-il être capable de gérer ça avec... Mais il y a les pieds sur terre. Vous savez, il y a un proverbe latin qui dit « Sic transit gloria mundi ». La gloire de ce monde part en un instant. Si on fait des erreurs, si on glisse sur une peau de banane, on peut être le meilleur communicateur du monde, la personne la plus intelligente du monde, mais ce qu'on a eu comme succès se transforme en critique, en une avalanche de contestations, et alors on se trouve vraiment en difficulté. Il savait d'ailleurs qu'il n'avait pas trop droit à l'erreur là, pendant ces 2 premières semaines, cette tournée diplomatique. Il savait que ça aurait pu lui coûter cher dans les 5 années à venir. C'était important aussi pour ça. Sans doute. Oui, il n'avait pas de grandes épreuves. Il n'a pas dû approuver la loi du travail et négocier avec l'Assemblée nationale et obtenir le nombre de voix. Ce n'est pas ce genre de preuve. C'est plus une preuve visuelle, de gestes, mais il a démontré qu'il est un maître de la gestualité et de la communication. Le vrai problème commence maintenant avec les réformes en France et avec sa politique en Europe. Parce qu'en Europe, il a créé une attente immense sur la possibilité de voir le couple franco-allemand avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres pays, et devenir un moteur d'une nouvelle phase d'intégration. Maintenant, il faut tenir parole en France et en Europe. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, c'est tout un... Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui est souvent comparé à Emmanuel Macron. Les 2 hommes sont jeunes, l'un a 39 ans, l'autre 45 ans. Et les 2 hommes se sont visiblement bien entendus puisque le Premier ministre canadien a tweeté « Au plaisir de poursuivre
ce dialogue, mon ami. Et puis aussi, ce qui a été très observé par la presse internationale, ce sont les premiers pas de première dame de Brigitte Macron. Brigitte Macron qui a notamment dîné et qui a fait un survol de l'Etna avec les autres First Lady. Elle s'est visiblement bien entendue avec la femme du président américain. Brigitte Macron qui est apparue assez décontractée. Elle devrait prendre de plus en plus de place dans les jours à venir. Pour l'instant, elle dispose d'un chef de cabinet, mais son équipe va s'étoffer au fur et à mesure des jours à venir. Elle devrait d'ailleurs effectuer des déplacements seule, une première dame que Emmanuel Macron voulait pleine et accomplie. Alors Brigitte Macron fascine, on va y revenir un petit peu plus tard, mais d'abord il a ce côté, c'est vrai, Emmanuel Macron, il attire, on a l'impression, voilà, lui aussi fascine finalement dans les rues de Taormina, on prend des photos avec lui, etc. Il a ce côté un peu people. Sans doute, il est un personnage du point de vue médiatique et je dirais même littéraire et romanesque exceptionnel. Sa carrière fulgurante, sa jeunesse, son itinéraire vital, même son histoire d'amour avec son épouse, tout cela le fait de lui un personnage attractif. Il faut quand même pas exagérer. Parce que, à entendre tout ça, on a envie de penser que le premier ennemi de Macron est Macron. Parce que le risque qu'étant un artiste de la communication, il exagère. Il veut profiter de cette dévotion de la presse française et mondiale à son égard pour se présenter comme un dieu sur terre, qu'il exagère un peu. Ensuite, il peut glisser sur une peau de banane. Il ne faut pas exagérer. La communication est une belle chose, mais il faut la traiter avec beaucoup de prudence. Et un expert en communication comme lui devrait le savoir. Oui, je suis totalement d'accord. Ça fait 2 semaines qu'il est le président. Il a mis la barre très haut. Oui. Cette même barre peut être sa condamnation. S'il continue comme ça, il fait des miracles, il transporte l'Élysée à Lourdes directement. Il n'a rien fait encore. Non, il n'a rien fait encore. Pour le moment, c'est les premiers pas internationaux. Mais les gens, s'il continue comme ça, les gens s'attendront des miracles de lui. Et quand ils s'apercevront qu'il ne fait pas de miracles, et alors les gens seront déçus. Vous avez vu qu'à la différence quand même d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande qui courait vers les micros et les caméras avec des conférences d'après G7 qui duraient près d'1h30, Macron c'est tout le contraire. Hein. Il ne va pas vers les micros et les caméras, c'est les journalistes qui viennent vers lui. Oui, on sait que M. Macron a décrété qu'il va suivre une ligne tout à fait autre que son prédécesseur, c'est-à-dire il va maintenir sa distance avec les médias. Et on voit ça déjà. Il a déjà mis ça en pratique. Je trouve quand même que pendant sa conférence de presse après le G7, il a trouvé le ton à peu près juste, c'est-à-dire un ton sobre, relativement modeste, pas trop optimiste, mais pas trop pessimiste non plus. Mais quand il dit qu'il y a eu des progrès avec Donald Trump, vous êtes d'accord ? Écoutez, je crois que rien n'est impossible. Monsieur Trump, il faut pas oublier que Monsieur Trump est fondamentalement quelqu'un sans idéologie forte. C'est quelqu'un qui est un businessman, un homme d'affaires, qui veut faire des deals et qui est, comme Monsieur Macron a dit, pragmatique dans ce sens-là. Donc il est fort influençable et je crois que M. Macron, très habilement, a su jouer sur ce registre-là. Donc ce G7 pourrait avoir un impact finalement sur la décision de Donald Trump sur l'accord de Paris. Écoutez, le fait que Donald Trump a remis jusqu'à la semaine prochaine une décision finale, déjà c'est un progrès. Ensuite, on sait que parmi ses proches conseillers, son gendre par exemple, Jared Kushner, prône très fort pour le maintien des États-Unis dans l'accord de Paris. Il y a d'autres à la Maison-Blanche. Parce que Macron dit les énergies renouvelables, tout ça, ce sont des emplois aussi, c'est de l'économie. Les constructeurs de voitures américains vont à fond vers l'électrique, ils sont obligés, ils le savent. Je ne parle pas que de Tesla, les autres aussi. Exactement. Le problème avec M. Trump, c'est qu'il est un peu un tabula rasa. Il est vraiment, mais vraiment ignorant.
il ne sait rien. Et vous l'aimez d'ailleurs, beaucoup. Hein. un de ses conseillers, M. Gary Cohn, a dit... Il n'a pas voté Trump. Non, je ne crois pas. Il faut être réaliste avec ce monsieur. Et aussi, il faut se souvenir que M. Trump a entré dans ce sommet du G7 dans une position domestique très, très affaiblie.